de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Bénissons encore l'Éternel Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde. Et ce matin, je voulais parler de quelque chose du choix de Dieu. Le choix de Dieu. Alors ici, Dieu choisit Moïse dans la Bible, dans Exode 2, verset 15 et verset 4 à 5. Dieu choisit Moïse pour libérer son peuple. Alors nous devons savoir que, frères et sœurs de la foi, que souvent le choix de Dieu se réfère à la souveraineté de Dieu dans la sélection de personnes ou de peuples pour un but spécifique. Souvent à l'encontre des critères humains, de compétences ou de statut. Nous sommes nés dans des familles où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de limitations. Et ce peuple sont souvent engoufflés, sont souvent dans le trou de la misère, de la souffrance. Eux ont besoin d'un leader pour leur sortir de là. C'est pour cela que Dieu a utilisé Joseph pour libérer sa famille de la pauvreté. Ici, la Bible nous dit que Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Alors je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir mon peuple. » Moïse répond, « Moi, est-ce que je suis capable ?» Moïse ne croyait pas en lui, mais Dieu voyait en lui les capacités. Dieu dit encore à Moïse, je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Alors ici, Moïse s'est sous-estimé. Moïse dit à Dieu, mais les Israélites vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre? Dieu dit, je suis qui je suis. Alors Dieu a donné tous les indices à Moïse afin d'aller, et Dieu l'a donné encore un bâton. Le Seigneur Dieu lui dit, ça c'est des signes. Il a donné l'autorité, il a donné sa parole, et il a oint. Papa, moi je voulais dire à quelqu'un pour cette début de semaine que c'est toi qui vas sortir ta famille de là où ils sont. De la galère, de la pauvreté, parce que Dieu utilise toujours une seule personne pour sortir sa famille. Alors cette personne, c'est toi. C'est pour ça que tu remarqueras que ta vie n'est pas facile. C'est pour ça que tu remarqueras que ta vie, il n'y a que des combats, il n'y a que des injustices, il n'y a que des choses qu'on t'inculque, même ce que tu n'as pas fait. Alors nous devons savoir que le choix de Dieu, il est aussi compris comme un acte divin qui qualifie une personne comme une tâche, la rendant sainte et enfant de Dieu pour sa grâce, et non par des propres mérites. Non, ce n'est pas par des propres mérites. Sinon, c'est tout le monde qui devons être les choix de Dieu. Alors, l'idée principale d'abord, c'est quoi? L'idée principale est que Dieu choisit ceux qui reconnaissent leurs besoins de son intervention et son dessein. Et son dessein aussi est que personne ne se glorifie devant lui. Les caractéristiques des choix de Dieu donc sont: le choix est souvent basé sur la propre volonté de Dieu et non sur les logiques ou les capacités. Il peut aussi choisir quelqu'un d'improbable ou de considérer comme un dernier. Dieu choisit aussi souvent ceux qui sont rejetés par le monde. Par exemple, il a choisi des disciples
qui n'étaient pas les plus qualifiés selon les critères du monde. L'onction divine qualifie une personne pour une tâche, lui donnant la capacité d'accomplir ce que Dieu lui demande, même si elle n'en est capable naturellement. Alors ce matin, je voulais dire à quelqu'un, un homme de foi, une femme de foi, que c'est toi le choix de Dieu, le choix de ta famille. Le choix de Dieu aussi, une sélection qui fait de nous des enfants de Dieu, nous déclarant saints et irréprochables en Christ, ayant même la fondation du monde selon la doctrine chrétienne. Alors je voulais te dire, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi le choix de ta famille. Ta famille est dans la souffrance, pas aussi financièrement, mais aussi mystiquement. Il n'y a que des décès, il n'y a que des morts, il n'y a pas de réussite. Les gens ne se marient pas, les gens n'ont pas de travail fixe. Alors c'est toi que Dieu va mandater pour prier afin de relever ce défi. Je dis à quelqu'un ce soir, ce matin, que c'est toi. Ne te sous-estime pas. Oh, je dis à quelqu'un aussi, il y a une autre personnalité qu'on appelle Gédéon qui se sous-estimait. Dieu a dit, c'est toi qui vas faire sortir ta famille. Je suis en train de voir ta famille dans les totems et ton père a les totems. Ce qui fait que votre vie ne marche pas. Alors, tu es un vaillant héros. Pendant que Gédéon se voyait zéro, Dieu le voyait un héros. Pendant que toi, tu te vois zéro, effacé, mais Dieu te voit une grande personnalité. Et je voulais te dire que c'est toi. Dieu dit à Gédéon, c'est toi qui vas sortir ta famille. Alors, c'est toi, le Gédéon de ta famille. C'est toi, le Moïse de ta famille. Dieu t'envoie, il y a des signes qui montrent cela. Les papas et maman. Et Dieu a placé toute sa confiance en toi. C'est toi qui vas sortir ta famille de là. Et le choix de Dieu est souvent aussi lié à un dessein de salut. Un dessein salutaire pour toutes les nations. Le choix de Dieu invite aussi une réponse personnelle de liberté et d'engagement. Alors papa et maman, je voulais te dire, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi qui vas faire sortir de ta famille là où ils sont, par tes prières, par tes conseils, surtout par la prière. Beaucoup prier pour ta famille, beaucoup prier comme Esther, qui savait là où sa famille était. Dans le livre Esther 4, verset 7, la Bible nous dit que Esther savait qu'elle était dans une famille égorgée, détruite et vendue. Donc il savait que sa famille était vendue spirituellement. Alors Esther décréta un jeûne en faveur de sa famille pour plaider, pour prier. Qui peut faire ça? Alors c'est toi qui vas faire ça pour ta famille. Beaucoup prier pour eux. Esther l'a fait, Dieu l'avait répondu. Alors ce matin je veux dire, Esther c'est toi. Rentre en jeûne pour ta famille. Prie pour ta famille. Relève ce défi, car ce défi c'est toi qui vas la relever. Si Dieu a permis que tu écoutes cette prédication, cette exhortation de ce matin, parce que c'est toi qui vas relever le défi de ta famille. Que la puissance de Dieu maintenant te localise. Que l'onction de Dieu maintenant te comble, te couvre. Que Dieu t'accompagne maintenant pour cette grande mission. Que Dieu te remplisse maintenant de sa grâce et de la disponibilité. Sois disponible à Dieu et Dieu te bénira. Alors pour cette semaine, ne t'inquiète de rien. Ne te sous-estime pas. Place toute ta confiance à Dieu. Ne viens pas comme Goliath avec ses efforts humains. Mais viens comme David avec l'aide et l'appui de Dieu. Tu vaincras. Mets Dieu devant. Et tu verras, Dieu va accomplir ce que tu as besoin. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, prie comme moi, comme je prie pour ma famille. Que ce défi-là, que Dieu enlève ma famille de la honte. Que Dieu enlève l'opprobre de ma famille. Que Dieu enlève ma famille de la souffrance, de la misère, de la pauvreté. Ce matin, je lève mes mains vers le ciel pour implorer la miséricorde de Dieu pour ta famille. Que Dieu te donne plus de force, plus de courage afin de vaincre. Que l'onction et la localisation de Dieu soient sur toi ce matin. Bon début de semaine béni à toi.
Que cette semaine soit pour toi une semaine de grâce, de visitation, de localisation, dans le nom de Jésus. Que la faveur divine soit ton partage. Que le Dieu de mon alliance te bénisse abondamment. Cette semaine, je suis en train de bénir même ton téléphone. Tu auras des appels miracles. Cette semaine, que la main du Seigneur soit sur toi. Cette semaine, rien de mal ne va arriver dans ta vie. Cette semaine, c'est la semaine de la fin du mois. Je prie que le Seigneur du Christ, my God, t'accompagne, t'assiste et te localise dans le nom de Jésus. Soyez bénis. C'est votre serviteur, le révérend pasteur Ando Tsati du Congo-Brazzaville. C'est toi le choix de ta famille. C'est toi le choix de ta localité. C'est toi le choix. Que Dieu a indexé pour sortir tes frères, pour sortir tes sœurs là où ils sont. Dieu ne choisit pas deux personnes. Dieu choisit un. C'est ça qu'il a dit à Moïse, va, je serai pour toi devant et derrière. Il a dit à Gédéon aussi, il dit ce matin à toi, c'est toi. Oui, toi, oui, toi, oui, toi qui est en train de garder. Soyez bénis. Bye. Que Dieu vous bénisse abondamment.